Alors, bienvenue au recrutement du nouveau mythonaute. Pour des raisons de droit d'auteur, je vais faire des petites coupures, tu vois. Alors, il se serre la main. Salut Maurice, salut Thomas. Thomas Pesquet, il est là? Oui, il est là, c'est bon. Alors ça, c'est le film qui est disponible en droit public gratuit, tu vois. C'est le film Forces occultes de 1943. Ça, il faut le voir, ça. Ça, si tu veux bien comprendre comment fonctionne la franc-maçonnerie, bah voilà, c'est ça. Ça, c'est le b.a.-ba pour connaître les francs-maçons. Alors comment ça se passe? Eric Ericus, tu es notre notre conseiller spécialiste en franc-maçonnerie, Eric Ericus. Tu vas nous confirmer que ça se passe bien comme ça, hein? Alors, toc toc toc, toc toc toc. Alors d'abord, ils s'envoient des toc-toc, tu sais, ils toc, ils communiquent par toc-toc, tu vois, parce que c'est des mecs un peu toc-toc. Surveillant, êtes-vous franc-maçon? Mes frères me reconnaissent comme tel, vénérable maître. Frère second surveillant, quel âge avez-vous? 3 ans, vénérable maître. T'as 3 ans, toi? Tu sais, dans leur cérémonie à la con. Alors, êtes-vous franc-maçon? Ah oui, c'est comme ça que mes frères me reconnaissent. Vieux con numéro 2, quel âge avez-vous? J'ai 3 ans, monsieur. Ah d'accord, c'est pour ça que vous êtes autant attiré par les enfants. Quelque part, vous vous prenez pour des enfants et puis vous vous dites bah, pourquoi on copulerait pas avec eux directement. Ah, bravo la franc-maçonnerie. Non, il a 3 ans le grand bébé là. Il a mis son tablier, c'est bon, t'as mis ton bavoir, vieux con. Ah, excuse-moi, oui, on est au grand oral du recrutement des astronautes. Alors Clément Hubert, quand tu vas passer le grand oral, alors il va falloir que peut-être ils vont te demander de faire une pirouette suspendue à des câbles. Peut-être que quand tu vas faire le grand oral, ils vont surtout te demander si tu es capable de tenir un mensonge pendant toute ta vie. Thomas Pesquet va te dire, tu sais, c'est très difficile le métier d'astronaute. J'ai été 2 fois dans la station ISS, mais il n'y a pas que ça. T'es prêt vraiment à remplir le truc? Tu sais que tu vas avoir des petits tocards de complotistes sur Internet qui vont t'épingler, hein, parce qu'ils ont bien compris qu'on se foutait de leur gueule avec toute l'histoire du spatial. Donc, cousin Hub, t'es sûr que tu veux devenir astronaute? Je veux pas te casser le moral, hein, mais t'es cramé avant même d'avoir mis les pieds dedans, hein. Je te le dis, hein. Mais bon, les médias parlent de toi, mais apparemment, il y a encore un grand jury qui doit vous départager. Donc, c'est quoi cette arnaque là? C'est un peu comme les élections présidentielles, hein. Tout le monde a le droit de se présenter, sauf ceux qui ne sont pas financés par les Rothschild, les Rockefeller, et puis JP Morgan et tout le merdier, et puis ceux qui n'ont pas donné patte blanche chez les francs-maçons. Alors, toi, t'as 3 ans, et alors vas-y. Frère premier surveillant, quel est le premier devoir d'un surveillant en loge? Vénérable maître, c'est de s'assurer que le temple est couvert. Est-ce que le temple est couvert? C'est bon, vous avez mis une grande capote sur le temple, histoire d'être sûr que vous ne vous reproduisiez plus, les francs-maçons? Parce qu'après, ça donne des Hervé Lecoq. Ah, on va te le remontrer, Hervé Lecoq. C'est le champion, lui. Oh putain. C'est le cousin de Stardust. Donc, attends-toi, cousin Hub, à ce que ça se passe un peu comme ça, pour toi. Donc, ce sera séance de recrutement. Non, tu l'as déjà fait, peut-être, ça. Alors, ils vont t'amener comme ça, tu sais, avec un bandeau. Ils vont te dire, hey, ferme ta gueule, prosterne-toi. Voilà, comme ça, même si tu veux pas, tu te prosternes quand même. Et puis, ben voilà, quoi. Le recrutement d'un franc-maçon. Allez le voir, le film, là, Force occulte. C'est vachement bien. Donc, tu te rappelles, ils étaient 28 000. 28 000 à la base, hein, ça fait beaucoup, hein. Alors maintenant, on va sur BFM TV. Oh, regarde-le, c'est lui, le cousin Hub. C'est lui, il est là. Il était là. Il est parti, il est déjà parti dans l'espace ou quoi? Oh, cousin Hub, reviens. Ah, c'est les pubs. Bon, alors, attends. Alors, en attendant que les pubs passent. Alors, l'Agence spatiale européenne cherche à constituer ses futures troupes d'astronautes. Pardon? Ces troupes d'astronautes? Pourquoi vous partez en guerre, les mythonautes, là? C'est la guerre des mythonautes. Alors, Clément Hubert, donc cousin Hub, hein, ce sera cousin Hub. T'es pas aussi famille avec Maximus le Clément? Vous êtes de la même famille, non? Bon, voilà, encore une vanne que Moussa m'a soufflé à l'oreille. Maximus le Clément, ah, t'as bien un petit chromosome avec une équerre dans le nez, non? Hein? Oh. Humour, je précise. On rigole, hein, Maximus. Alors, Clément Hubert, ingénieur grenoblois de 29 ans, est l'un des 1500 candidats à avoir été retenus à l'issue de la première étape de sélection. Il a répondu aux questions de bfmtv.com. À seulement 29 ans, Clément Hub, cousin Hub. Le petit beau gosse, là.
Regarde-le, il fait de la gymnastique. Regarde, là, il est prêt pour aller sur les câbles, lui. Il est prêt pour aller sur les câbles. Alors, voilà, l'espoir d'intégrer les rangs. Alors, fait partie des 20 000 candidats qui ont posé leur candidature. Bah, attendez, Europe 1, BFM TV. Alors, il y en a un qui nous dit 20 000, l'autre 28 000. Si même là-dessus, vous n'êtes pas rigoureux, précis et que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, comment voulez-vous qu'on vous croie ensuite quand vous nous annoncez des morts d'une pandémie, des effets secondaires d'un truc, des contaminations, des bidules et des machins? Parce qu'apparemment, les chiffres, c'est pas votre truc dans les médias. La rigueur, les faits, c'est pas votre truc. Donc ils ont posé leur candidature en tant que mythonaute. Après une première sélection, l'ingénieur grenoblois est parmi les 1500 profils retenus. Donc il est un parmi 1500, mais les médias ont décidé de le mettre en lumière. Pourquoi lui? On ne sait pas. C'est peut-être un test. Tu sais, les francs-maçons se disent, tiens, on va un petit peu le mettre dans les médias. Ils l'ont présélectionné déjà, en fait. Puis ils se sont dit, bon, on va lui faire quand même passer un petit test, une petite période d'essai. On va lui faire 2-3 interviews, voir si ça passe. Ça passe pas, hein. Non, trouvez-en un autre, hein. Il est mort. Prenez plutôt le mec de Ars-sur-Moselle, là, Salvador, là. Ah, lui, il est bien, lui. Si, prenez-le, lui. Comme ça, on pourra aller le voir. On ira le voir et puis on dira, alors, t'es allé dans l'espace, toi? On peut t'interroger, mon grand? Alors, retenu pour passer le premier test psychomoteur. Le but, c'est... Alors, psychomoteur, apprenez-lui vraiment à faire caca dans un tout petit sac plastique, hein. Tu savais ça, Emmanuel Macron, que les astronautes faisaient caca dans des sacs plastiques? Ouais, la question qui se pose maintenant, c'est comment on peut appeler ça des chiottes aspirantes, s'ils sont même obligés de pousser leur sac à merde avec un bâton pousse-crotte? Et ça, on l'avait vu dans une vidéo de Chris Cassidy qui s'appelle How to use bathroom in ISS. Filmé en direct de l'ISS, les mecs sont en apesanteur et ils te montrent tout le fonctionnement des chiottes. Et là, t'éclates de rire. Alors, première déclaration médiatique de Cousin Hub. Le but, c'est de faire partie des 6 astronautes qui seront sélectionnés. Ce genre d'opportunité, ça n'arrive jamais. C'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie. C'est bien, il a juste à reprendre les phrases de Thomas Pesquet, tu vois. C'est toujours les mêmes conneries. On vous rabâche toujours les mêmes conneries à la NASA. Et ça prend bien. Alors, Cousin Hub. Qui es-tu, Cousin Hub? Clément Hubert, 29 ans, vient de passer la première étape des sélections pour intégrer l'Agence spatiale européenne. À la fin, seuls 6 astronautes seront retenus. Faut pas s'enflammer. Alors, vous avez très bien fait à l'ESA de sélectionner un petit gymnaste comme ça. C'est capital pour être bien sur ses câbles, Clément. Capital. Alors... Ah mince, putain, c'est vraiment de la chiotte, vos trucs BFM TV, là. Oh, votre lecteur, il est mauvais. Attends, bouge pas. Putain, c'est incroyable, les médias. Ça, pour avoir une info, faut gérer votre lecteur, qui est alors, mais d'une raideur pas croyable. Et puis, faut startiner vos pubs et vos cookies, etc. Bon, on va essayer de pas faire de pause, parce que sinon, c'est mort. À la fin, seuls 6 astronautes seront retenus. Faut pas s'enflammer. Dans tous les cas, ça m'apporte pas grand-chose si je vais pas jusqu'au bout. Donc le but final, c'est de faire partie des 6 astronautes qui seront sélectionnés. Alors, encore une fois, tout va par 6 dans votre système, hein. Le 6. Alors 6 à table, 6. Diabloop. Ambassadeur du spatial. Officier de réserve. Bah voilà un mec qui a déjà un bon gros tampon de la République et du système sur la tronche. Bon, puis alors, Cousin Hub, pour un mec qui va être là pour faire le spectacle et puis nous faire avaler du globe, de l'espace, de la NASA, etc., sur ta photo de profil, s'il te plaît, essaye de mettre un horizon un peu moins plat. Parce que là, c'est mort, là. Pesquet, Clément Hubert a en commun sa passion pour l'espace, mais aussi un CV bien rempli. L'ingénieur... Attends, il manquerait plus que ça. Le mec, tu veux l'envoyer dans l'espace et puis il te dit, ouais, brouf, l'espace, ouais, brouf. Un peu rien à foutre, quoi. Alors, tu travailles chez Diabloop. Participation à la conception, au développement, à l'intégration et à la validation d'algorithmes de régulation de la glycémie chez les personnes diabétiques.
Mhm. Armée de terre. Ah, intéressant ça. C'est bien. Vous commencez maintenant, tu vois, ça va parfaitement dans l'élan de la NASA et de l'ESA de fusionner le spatial et le militaire, parce que ça aurait jamais dû être séparé en fait. Mais là, ils ont compris que le spectacle, ça prenait plus. Les gens commençaient à comprendre que c'était une arnaque et puis que ça, normalement, la station ISS et un sous-marin, ça doit être vraiment la même chose quasiment. Or, pas du tout. L'ISS, c'est un grand spectacle. Les mecs font des clowneries, ils s'habillent pour Halloween, ils passent leur temps à communiquer avec des élèves dans des écoles. Enfin, le spectacle, hein, la propagande, le conditionnement complet. Et puis, le fait de mettre un militaire, ça va pouvoir justifier qu'à un moment donné, ils vont vouloir déclencher des hostilités militaires sur base de conflits liés au spatial. Militaire, spatial. Et ils vont pouvoir te déclencher une guerre sur la base d'une fraude complète, d'une illusion totale. Le mensonge de Satan devant les yeux illusionnés des Kidam. Noblo a notamment occupé les bancs de super-héros à Toulouse, comme son mentor il y a quelques années. C'est un exemple pour moi, il est trop parfait, quoi. Il est presque énervant. T'inquiète pas, Thomas Pesquet pense la même chose de toi. Il se dit merde, ce jeune con, putain, il est plus mignon que moi, il est plus baraque que moi, en plus c'est un militaire, en plus machin et tout. Il est dégoûté, Thomas Pesquet. Ah, il se sent minable. Parce qu'il fonctionne beaucoup sur l'orgueil, sur l'ego. Tu sais, il nous a quand même placé quelques petits cornus hein, lors de sa dernière mission. Ah, c'est pas pour rien. Il a mal aux dents, là, Pesquet. Mais bien sûr, tu vas le voir dans les médias, il va dire ah ouais, je suis super content de sa sélection, à cousin Hub, il est vraiment bon et tout. En plus, au niveau salto, il gère. Niveau mémoire, enfin, il est très nominal, c'est un mec qui est très nominal. Franchement, non, bien, je suis très heureux. Et puis, c'est un mec sympa, on va bien s'entendre. Je pense qu'on va bien s'entendre quand on va partager le même bureau. Alors, les petites séances léchage de cul du petit Clément. Ah ouais, Thomas Pesquet, il est presque trop parfait, il est super, il est génial, c'est mon idole, c'est mon modèle. Noblo a notamment occupé les bancs de super-héros à Toulouse, comme son mentor il y a quelques années. C'est un exemple pour moi, il est trop parfait, quoi. Il est presque énervant pour ça, donc j'essaie de pas trop me comparer à lui. Alors, comment se démarquer parmi les 1500 candidats encore en course ? Je pense que c'est vraiment l'aspect humain qui va se jouer aussi dans cette sélection, parce qu'il faut des personnes qui soient donc adaptables et capables d'apprendre vite. Ah ouais, il y a intérêt à ce que tu sois adaptable, hein, mon grand, hein, parce que putain, ils vont te faire des trucs. Je pense pas qu'ils t'aient déjà mis au parfum, mais va falloir que tu t'adaptes à comprendre que tu vas passer ta mission d'astronaute bien sur Terre, suspendu à des câbles, dans des studios de la NASA, et qu'il faudra que tu fermes ta gueule toute ta vie. Est-ce que t'es déjà franc-maçon ou pas encore ? Parce que là, si t'es franc-maçon, si t'es sélectionné, tu vas monter des grades. Hein. Ah ouais, mais va falloir le tenir toute ta vie, le mensonge. Quand tu vas aller raconter à tous les enfants de la Terre, à ta famille, à tes potes, etc., que t'es allé dans l'espace, va falloir le tenir, le mensonge. Mais aussi des personnes qui soient lucides en toute situation, notamment dans des situations extrêmes. Clément Hubert devrait... Des situations extrêmes. T'en as vu beaucoup des situations extrêmes, toi ? Non mais c'est n'importe quoi. Regarde, les situations extrêmes. Alors on t'a dit quoi cette année ? On t'a dit oui, les Russes ont envoyé un missile et puis ça a fait des déchets spatiaux. Non, on va pas dire débris spatiaux, déchets spatiaux. Des déchets spatiaux près de la station ISS à tel point que les mecs ils ont dû se mettre dans le Soyouz ou dans les trucs d'urgence pour évacuer. Bah, je sais pas, normalement il y a des caméras de surveillance dans la station spatiale. Pourquoi on nous l'a pas montré ça ? Parce que ça on aurait pu le montrer aux Russes et puis pour dire aux Russes, les mecs là, regardez ça, la panique, comment vous les faites chier dans le froc là, nos astronautes. En plus c'était le matin, ils avaient même pas mis leur couche encore. Et ils ont tous chié dans le froc. Hein. Là, niveau nettoyage, on va vous envoyer la facture les Russes, hein, parce que c'est pas joli ce qui s'est passé. Donc, ils auraient dû leur montrer ça, la NASA. Montrer ça aux Russes, on dirait, regardez, il y avait même des Russes dans la team, là, et vous cherchez à faire quoi les Russes, là, quand vous shootez un satellite, sans prévenir ? Prévenez les mecs, on est ensemble dans le spatial ou pas ? Et on a dit, il y a 2 endroits où on est ensemble, c'est en Antarctique et dans l'espace. En Antarctique et dans l'espace, on est copains comme cochons. Bon, donc ça, montée de toutes pièces, cette histoire, c'est pour alimenter la fable, la mythologie du spatial, mais c'est nimp, parce que sinon, ils te les auraient montré, les images.
Des astronautes qui évacuent, qui sont en panique, etc. Bah, bien sûr que si, puisqu'ils sont là pour tout montrer, les astronautes. Les mythonautes, pardon. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre truc d'urgence, etc., machin? Ben, rien du tout, arrête tout, putain, c'est un mythe, c'est une histoire. Ah là là, Clément Hube. Fin janvier, s'il passe l'étape suivante, quelques semaines pour encore rêver d'avoir un jour la tête dans les étoiles. Bon, bah écoute, j'espère qu'on t'aura pas porté... Tais-toi, BFM TV, tais-toi, BFM TV. Dégage avec tes pubs, vous faites pas de l'info, vous faites du commerce, là. Vous nous écœurez, là. Donc, cousin Hube, j'espère qu'on t'a pas porté la poisse, hein. J'espère qu'à cause de nous, tu vas pas foirer ton entretien, ou bien que les mecs, ils vont pas se dire, merde, il est déjà cramé, le pauvre. Il est déjà cramé avant même d'avoir commencé. On verra bien, on verra bien. De toute façon, qui que ce soit... Ce sera une arnaque, et c'est forcément un franc-maçon. Forcément un franc-maçon. Donc voilà. Bon alors c'est tout simple. Dans la station spatiale, il y a besoin de produits de laitier. Il faut que les os soient solides pour les petits astronautes. Les petits astronautes en harnais court. Alors du coup, ils ont un food warmer, mais ils n'ont pas un beurre warmer. Le beurre warmer, ça fonctionne comme suit. Alors, chers collègues, donc commandant, voulez-vous allumer le beurre warmer, s'il vous plaît? Alors, tu places ton morceau de beurre comme ça devant le beurre warmer. Enclenchez la séquence protocolaire, s'il vous plaît. Voilà, et là, ton beurre ramollit. Ce qui permet de beaucoup mieux le tartiner, Thomas Pesquet. Voilà, c'est simple. À la NASA, c'est simple. Alors, il y a un nouveau collègue à la NASA. Sinon quoi d'autre? Ah oui, alors ça c'est énorme ça. Ça c'est sur la chaîne de PS. Alors regarde, ça c'est pour te donner l'envie d'avoir envie. Hein, l'envie d'avoir envie maintenant d'aller devant les loges des francs-maçons pour leur dire votre système de nouvel ordre mondial, d'ordo, apcao et toutes vos merdiers, etc. Maintenant c'est stop. Ce que vous faites subir aux enfants, c'est terminé. Et ce que vous avez prévu de faire sur nos enfants avec vos délires transhumanistes d'identité numérique pour faire de chaque individu un bon petit esclave de la bête, n'y compte même pas. D'accord? Maintenant, tout peut se pardonner, mais fais ton repentir. Parce que quand tu as des gens qui viennent poser des questions à Jacques Attali, écoute ça, là tu as envie, normalement, si tu es normalement constitué, là tu as envie de déchirer les voiles de mensonges, les voiles d'illusion, les voiles de manipulation, les couleuvres qu'on essaye de te faire avaler, et puis la mauvaise foi puante de ces abjects personnages. Regarde ça. Donc c'est un mec, il est dans une école en train d'assister à une des nombreuses conférences de Jacques Attali, le promoteur du système de la bête dans le monde. Il lui pose une question simple, nette, claire, concrète, que n'importe quel journaliste aurait déjà dû poser 10 fois à tout le gouvernement. Écoute ça. Oui, monsieur Attali, bonsoir. Je voudrais vous poser une question liée à l'actualité. Victor Fabius, le fils de Laurent Fabius, est un des cadres dirigeants de McKinsey en France. McKinsey conseille les labos pharmaceutiques. McKinsey conseille également le gouvernement dans sa stratégie gouvernementale. Et Laurent Fabius, père de Victor Fabius, président du Conseil constitutionnel, a validé le pass sanitaire de Macron en violation d'une dizaine de textes de loi protégeant les Français. Donc ma question est simple, est-ce qu'on n'est pas là face à un conflit d'intérêts majeur au plus haut sommet de l'État pour un problème qui concerne la plupart des Français dans leur vie quotidienne? Franchement, est-ce qu'il n'y a pas plus sincère, honnête, fondé comme question? Écoute la réponse de Jacouille, la fripouille, cousin Hube. Écoute sa réponse. Parce que vous allez aller nettoyer avec votre pancho tout le merdier que vous êtes en train de foutre. Hein. Cousin Hube, t'as envie de participer, là, de rentrer là, dans la caste là, globale qui est en train de manipuler l'humanité entière? Réfléchis bien. Hein. Moi, je serais toi, je tomberais malade le jour de l'oral. Hein. Merci. Vous êtes enseignant dans cette école, monsieur? Non, je suis un citoyen. Je vous laisse à votre commentaire complotiste. Je vous remercie. Merci pour votre réponse, monsieur Attali. On vous reconnaît bien là. J'ai touché un point sensible, peut-être. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous plains. Pas du tout. D'aucune façon. Très bien. Ne vous inquiétez pas, ce que vous avez dit est suffisamment stupide pour ne pas m'avoir touché.
En quoi c'est stupide? Merci beaucoup, monsieur Abadi, la commandant de votre... Voilà. Et ça s'arrête là. Vous êtes enseignant dans cette école? Non, non, c'est moi qui t'ai posé une question, connard. Réponds. Pourquoi? Parce que si je suis enseignant ici, tu vas tout faire pour me faire virer, etc. Sale putain de Jacouille la fripouille, va. Et puis alors après, oui, c'est un commentaire complotiste. Mais pas du tout. T'as posé une question. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts quand on se trouve dans une telle situation? Bien évidemment que si. Je vous laisse à vos délires complotistes. Je vous plains. Ah bon? Toi, tu nous plains, toi, Jacouille et Jacouille? Mais moi, je te plains. Tu vas finir en enfer, c'est sûr et certain, toi. Tu vas bouillir dans un lac de feu. Parce que ton délire d'immortalité, là, tu crois que tu vas télécharger ta conscience dans un ordinateur, dans une intelligence artificielle? Mon pauvre gaillard, va. Si tu savais dans quel enfer t'es en train de te projeter, vieux. Donc, Jacouille la fripouille, c'est nous qui te plaignons. Et puis alors, je vous laisse à votre délire complotiste. Alors attends, comment t'as dit ça? Je vous plains, pas du tout. D'aucune façon. Très bien. Ne vous inquiétez pas, ce que vous avez dit est suffisamment stupide. Ah oui, ce que vous avez dit est suffisamment stupide pour que ça ne me touche pas. Ben si, t'as été touché, Jacouille la fripouille, ça se voit, arrête de nous prendre pour des agneaux de la dernière pluie, là. T'as été touché, t'as été vexé, il a mis le doigt exactement là où il fallait le mettre. Mais vous en avez plein, hein, des points faibles comme ça, où on pourrait mettre nos doigts. Vu que vous mettez vos doigts dans le cul des enfants, apparemment, hein, les francs-maçons. Donc, il a mis le doigt là où il fallait, et puis c'est suffisamment stupide pour que ça ne me vexe pas. Pauvre type, hein. T'es vraiment ridicule. Et Jacques Attali, quand il y avait eu l'émission Tous complotistes, point d'interrogation, réalisé par l'autre petit reporter, le Tintin de chez Yann Barthès, là, je sais plus comment il s'appelle, là, le jeune, là. Alors il avait fait tout un truc sur les complotistes, puis il avait interrogé Jacques Attali. Puis le lendemain chez Yann Barthès, rappelez-vous, alors t'avais Jacques Attali avec son double, il avait un double masque sur le nez, tu sais, on l'avait appelé double bonnet pendant 15 jours, on l'avait appelé double bonnet Jacques Attali, parce qu'il avait 2 trucs de soutien-gorge sur le nez, ridicule. Et puis à la question, alors le nouvel ordre mondial, Jacques Attali, il avait dit, bon, nouvel ordre mondial, je ne sais pas, c'est une vision un peu floue, vous savez, peut-être dans 200, 300 ans. Dans 200, 300 ans? Ben non, c'est bon. Hein. Là, les principaux blocs sont constitués. Bloc asiatique, bloc africain, grâce à toutes vos loges de francs-maçons partout en Afrique, le bloc américain et le bloc européen. Bon, après, il y a d'autres continents ailleurs, etc. Mais ça, ils vous le diront jamais. Hein. Mais en tout cas, on est là. Et de la bouche de Jacques Attali, qu'on me tue si jamais j'ai menti. Tu as dit, Jacques Attali, il suffit de peu de choses pour qu'on passe à une gouvernance mondiale. Il suffirait que je sais plus quel organisme et quel organisme fusionne, genre 2 trucs de l'ONU ou je sais pas quoi, et puis une banque centrale et puis un truc, et puis une banque fédérale. Il suffirait juste que on associe ces 2 trucs-là et c'est bon, on est dans une gouvernance mondiale. Donc comment tu peux dire, oui, dans 200, 300 ans peut-être? Donc tu l'as vu ta Jacouille la fripouille? Tu l'as vu ta Jacouille la fripouille là? C'est pas une belle saloperie? Je vous laisse à vos commentaires stupides, etc. Ben, Jacouille, t'es comme les Nazaboys. T'es comme Thomas Pesquet, t'es comme tout le gouvernement, toute la franc-maçonnerie de France et de Navarre. Moi, je t'attends où tu veux. Le mieux, ce serait qu'on se fixe un point de rendez-vous rue d'Évilly à Metz. Hein, comme ça, tu te pointes devant la loge des francs-maçons locaux de chez nous, là, et puis ben, on va bien rigoler avec vous. Puis on va vous poser des questions, vieille merde. Hein, plus de pitié avec eux maintenant. Alors... ça, c'est pour le discours politique qu'il faut vous tenir. Maintenant, humainement, Jacques Attali, vraiment, que Dieu te bénisse. Sois guidé par le Seigneur. Je prie le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, l'Omniprésent, l'Omniscient, l'Unique, le Sage, le plus savant, celui qui se rit de vos complots. J'invoque mon Seigneur, afin qu'il déchire tous les voiles de mensonge, toutes tes fibres de mensonge, toute ta manigance, qu'il la brise, et que tu viennes comme un nouveau-né en place publique, tout avouer, que tes démons disparaissent, qu'au nom de Jésus-Christ, tes démons du mensonge, de la perfidie, de la manipulation et de la mauvaise foi soient tous annihilés, rejetés en enfer, et que toi, comme un nouveau-né, tu viennes maintenant tout avouer en place publique, un peu comme Martin Blachier le fait par rapport au coco. Le coco Martin Blachier. Donc voilà quoi. Alors il n'y a pas de complot, il n'y a pas de nouvel ordre mondial, on vous ment pas, tout est clair, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr.
Alors, regarde, je te montre un autre truc. Hein. Ça, c'est sur l'excellente chaîne The Watchman. C'est un Américain qui fait le tour de l'actualité, puis qui fait toujours une belle correspondance avec la Bible. Et franchement, très très bien. Elle est très bien, cette chaîne. Et alors, regarde un petit peu les robots. Parce que tu connaissais ceux de chez Boston Dynamics, tu vois, qui sont capables de courir, de marcher comme ça et tout. Mais bon, faut savoir que pour faire une séquence comme ça, ils ont dû s'y reprendre à 10 fois parce que toi, t'as pas vu le making-of de ce petit film-là où tu dis « Waouh, putain, les robots, la vache, regarde ça !» et tac sur la poutre et puis bam. Et l'autre, il arrive comme ça et il fait comme ça et tout, la vache. Ouais, mais ça, ils ont dû le recommencer 10 fois, tu vois. Parce que les robots, ils se cassent la gueule. Hein. Mais bon, ça, on va pas trop le montrer aux investisseurs. Hein. Donc... n'ayez pas peur, hein. C'est très au point, mais en même temps, il y a des failles en fait dans tout ça. Hein. Puis alors là, je veux dire, son robot, tu lui fais un croche-pied, tu le pousses, t'inquiète pas, tu lui arraches le câble là, terminé. Là. Mais bon, c'est pour faire quoi tout ça? C'est pour amuser les enfants, c'est pour assister les gens dans les EHPAD. T'as pas besoin de faire un robot qui fait des saltos, qui franchit des obstacles, etc. Si c'est juste pour changer les couches à mémère ou l'amener dans une station spatiale pour faire des expériences à la place de Thomas Pesquet. Bon, ou alors vous avez prévu de les accrocher à des câbles, vos robots, pour qu'ils fassent des pirouettes mieux que Thomas Pesquet. Peut-être, je sais pas. Alors là, à ce moment-là, oui, ce serait utile. Mais bref. Donc ça, c'est pour leur robot militaire, tu vois. Leur robot militaire. Le règne du Dajjal. La technologie, le faux, ce qui cherche à se prendre pour Dieu, etc., etc. Alors là, maintenant, il faut voir aussi ce qu'ils font en termes de... Comment dire? Comment tu dirais, toi, Will Jackson? En termes d'interaction, voilà, d'interaction entre les hommes et les robots. Parce que pour faire de l'interaction entre les hommes et les robots, bah, faut montrer un petit peu que le robot, il a des émotions. Regarde-le, il a l'air plus vrai que nature. C'est bien fait, hein. Regarde, c'est comme dans les films. Oh, je me réveille. Oh, bah qu'est-ce qui se passe? Oh, qui m'a donné vie? Qui est mon créateur? Oh, j'ai des mains. Oh, j'ai des mains. Mais c'est super. Oh, et puis elles sentent le plastique, mes mains. Oh, quelqu'un qui me filme. Oh, je suis un peu timide, moi, je suis juste un petit robot. Oh, vous voulez faire un câlin? Je suis gentil. Voilà. Donc tout ça, c'est pour t'amener à voir les robots du bon oeil. Bah ouais. Ceux qui voudront, les humains qui ne voudront pas devenir des robots en se laissant modifier l'ADN par des rasoirs de graphène ou ce que tu veux, etc. Ceux qui voudront pas devenir comme ça, bah, on les remplacera par des robots. Mais c'est le projet de Jacques Attali, Laurent Alexandre et toute la haute franc-maçonnerie. Donc j'espère que maintenant de plus en plus de gens voient parfaitement clair dans le projet qui est en train d'asseoir son gros cul sur nos gueules et sur celles de nos enfants, et puis maintenant vous allez comprendre que la clé pour sortir de cette prison-là, de cette matrice sataniste, la clé, c'est premier pas maintenant, c'est d'aller devant les loges des francs-maçons, t'as pas besoin d'être beaucoup, mais tu prends ton téléphone ou ta caméra et tu vas leur poser les questions qui tuent à tes francs-maçons et tu les filmes, et ça il faut que ça soit... Ça pète en France. Faut que les Italiens, les Belges, les Allemands, les Anglais, les Russes sachent que maintenant en France, les antivax, les gilets jaunes, les révolutionnaires, les révoltés, les réveillés, tout ce que tu veux, ils ont compris que c'est la franc-maçonnerie, c'est le projet maçonnique de se prendre pour Dieu, de vouloir remplacer Dieu, d'instaurer des New Age et des merdes dans les religions pour couper les humains de leur créateur, du tout-puissant, d'Allah, de l'unique, du tout miséricordieux, et puis... qu'est-ce qu'ils veulent faire comme projet sur l'humanité? Un nouvel ordre mondial, et puis pour avoir un nouvel ordre mondial, il faut faire oublier aux humains ce qu'ils ont vécu pendant des siècles, la vie. Et pour leur faire oublier la vie, Coco, Grand Reset, Troisième Guerre mondiale, et puis tout ce que tu veux, mais ils vont te violer, et puis quand c'est les techniques de MK Ultra, quand ils t'auront bien violé, bien traumatisé, ils vont pouvoir te reconstruire à leur image. À leur image luciférienne sataniste. Ils font ça sur les enfants dans leur réseau pédocriminel. Ils les brisent par la torture. Ce que vous subissez en France, c'est de la torture psychologique en ce moment, depuis 2 ans. C'est de la torture psychologique. Donc, ce qu'ils font aux enfants,
torture psychologique pour fragmenter les personnalités et y faire rentrer toutes leurs altères et puis leurs démons, etc., c'est ce qu'ils font sur toute la société. Ils sont en train de torturer psychologiquement les humains, ils sont en train de les briser de l'intérieur, ceux qui ne sont pas bien ancrés, là, bien solidement ancrés sur des bonnes fondations sur le roc. Et ça c'est possible que si tu es bien ancré spirituellement dans ton Seigneur, dans le tout miséricordieux, dans l'amour de Jésus-Christ, dans les écrits saints. Et ceux qui sont en train de se faire fragmenter comme ça, écoute, ils vont te reconstruire après à leur image de satanistes, francs-maçons, pédophiles, lucifériens. Voilà. Alors, 33, dites 33, docteur Philippot. 33% des doubles soupes veulent refuser la 3e cuillère de soupe. Ouais, écoute, j'ai envie de dire à tous ces gens-là, courage, tenez bon et ne lâchez rien, jamais. Mais le système, il en a rien à foutre. Hein. Demain, ça peut même être 50% de non-vax. Ils feront le forcing quand même. Ils n'ont pas le choix. Ils ont mis trop gros sur la table avec toute cette histoire-là. Si là, maintenant, ils tombent, avec le coco et tout ça, et puis que tu leur mets en plus réseau pédophile dans les pattes, etc., putain, c'est la fin de leur monde. C'est la fin pour eux. Et c'est pour ça qu'ils ont tout préparé pour pouvoir déclencher la 3e guerre mondiale, parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir un réveil des peuples, une révolte des peuples, etc., et d'avoir sous le coude la 3e guerre mondiale à te déclencher comme ça, parce que là la guerre s'est déclenchée. Mais qui a dit c'est maintenant on commence la guerre là. C'est qui a dit on commence la bagarre? Oui, mais non, mais il y a eu une provocation chinoise, il y a eu un missile de lancer, c'est l'escalade, les médias, donc tout le monde y croit, donc paf, fabrication de la conscience, donc ça y est, nouveau paradigme, et guerre mondiale, c'est la guerre mondiale. Bon, là c'est terminé, hein. Il n'y a plus de réveil, n'essaye même plus de réveiller ton voisin, n'essaye même plus de leur faire comprendre franc-maçonnerie ou réseau pédophile ou quoi que ce soit. Là c'est mort, là c'est fini, là ça va être ma survie, ma gueule, bouffée. Et s'il faut que je vienne bouffer ta famille et devenir cannibale, il y en a qui le feront. Donc c'est chaud, hein. Là, on est sur le fil du rasoir. Là. Pourquoi on s'est excité pendant 3 ans à dire à tous les gilets jaunes, à tout le monde, c'est les 4 racines du mal. Si vous voulez un pense-bête, c'est le lead. Si vous voulez un mot d'ordre, c'est le lead. Et c'est devant les loges des francs-maçons et devant les médias qu'il faut aller et nulle part ailleurs. Mais bon. Donc là maintenant, ta seule fenêtre de sortie là, de tout ça, sûre, c'est ton Seigneur. Parce que là, même si tu meurs en martyr ou quoi que ce soit, t'es mort dans le nom de Jésus-Christ pour ton Seigneur, pour ton Créateur, pour ne pas céder à la bête, c'est bon, hein, ton paradis, il est acquis. Hein. Et c'est un temps dangereux. Si c'était dangereux que pour nos corps et le corps de nos enfants, etc., mais c'est un temps dangereux pour les âmes. Il y a des âmes qui sont en danger, il y a des âmes en perdition. C'est une bataille spirituelle, une guerre spirituelle de 2 camps pour les âmes des gens, pour leur esprit. Qui va être acquis au consentement à la cause de la bête et qui va être se rappeler qui est son créateur, d'où il vient et où il va.